Pardon. Voilà. Ma Bible est lisse. Alors, hop. C'est bon? Allez. Alors, bonjour à tous. Ce qu'on vit ce matin, c'est une folie pour le monde. Et le monde, lui, préfère manger du chocolat que de se confronter à la croix. Ce matin, j'ai reçu on a un groupe WhatsApp des voisins et j'ai reçu des photos avec des petits lapins qui mangent du chocolat, etc. Joyeuse Pâques. À vrai dire, ça m'a mis en colère de voir ça en fait, parce que je me suis dit mais c'est tellement loin de ce que la Pâques signifie. Alors, j'ai pas répondu parce que j'étais en colère. Je verrai si j'arrive à en dire quelque chose. Il y a plusieurs façons d'aborder la Pâques, hein, cette semaine qui va de l'entrée de Jésus à Jérusalem, en passant par l'instauration de la scène, par le procès, jusqu'à la résurrection. Et donc ce matin, on a introduit ce temps avec ce que Luc nous a dit, il est ressuscité. Et cette résurrection, bien sûr, c'est notre espérance, notre joie, notre victoire. Et pourtant, ce matin, ce que je veux partager avec vous, c'est pas ce moment de joie. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est le moment de la crucifixion. Et je pense qu'on a été conduit à ça dans les dernières prédications. Luc nous a parlé de cette bonne moitié, de ce moment où il faut être du bon côté, où il faut avoir choisi la vie plutôt que la mort. Yann nous a parlé de la scène, de ce moment où le corps et le sang de Christ sont reçus dans un acte symbolique et qui nous permet de nous approprier cette mort à la croix. Et donc, ce matin, je veux simplement qu'on se confronte à ce que c'est que la croix, à ce qu'elle signifie, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde. Et je vais lire plusieurs textes, et le premier que je voulais partager avec vous, c'est ce texte de Ésaïe 53. Alors, c'est un texte qu'on connaît bien. Il y a même une Bible qui s'appelle comme ça, Ésaïe 53. C'est un texte qui est très beau, très fort, et je vais le lire en entier. C'est un chapitre qui est pas très long. Je vous invite à l'écouter, à le lire, à vous imprégner en fait de ces paroles, de ce qu'elles signifient pour nous. Elles ont été écrites il y a 2500 ans et elles résonnent encore pour nous avec une force qui est incroyable, je trouve. Alors je vais la lire dans la traduction du second. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable
à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ce texte, évidemment, nous parle de Jésus. Et alors je ne vais pas décortiquer tout ce qui est dedans, il y a évidemment beaucoup de choses, mais peut-être la première chose qu'on peut constater dans ce texte, c'est que Jésus est présenté comme un homme seul et incompris. Ce texte nous explique aussi le sens de sa mort et de ses souffrances. C'est le contraire de, j'ai envie de dire, c'est le contraire de Job. Vous voyez, Job souffre en fait et il ne sait pas pourquoi. Et il ne finalement le découvre peut-être jamais. Dans ce texte, c'est exactement le contraire. Avant que Jésus souffre, en fait, le prophète, Dieu lui-même, vient nous expliquer et nous dit voilà, c'est pour ça qu'il va souffrir. Et malgré ça, les hommes et même ses disciples ne l'ont pas compris. Malgré l'explication donnée avant, ils n'ont pas compris. Et évidemment, c'est que le sens de cette mort et de ses souffrances, eh bien, c'est que c'est un châtiment. Et que c'est pas un châtiment pour ses fautes à lui, mais c'est un châtiment pour nos fautes à nous, pour les nôtres. Je vais lire maintenant donc un des passages qui nous décrit la crucifixion. Je vais le faire. Je vais prendre le texte de Marc. Vous allez voir, le style est très différent. C'est pas un texte qui est beau au sens où Ésaïe 53 est beau, où il y a une poésie d'évocation, où le texte a une beauté en lui-même. Marc écrit de façon, très simple, très directe. Et donc je lis à partir du verset, donc chapitre 15 de Marc, à partir du verset 20. Après s'être ainsi moqué de lui, donc là les soldats, et qui parlent de Jésus, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, Pierre d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. C'est 9 heures du matin. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il fut mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi,
Sixième heure, c'est midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, donc 3 heures. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc vous voyez, le texte est très factuel. Et ce qui en ressort dans ce récit de Marc, eh bien, c'est là aussi la solitude. C'est la solitude de Jésus. Dans les autres récits, on voit Jésus qui interagit davantage, mais dans ce texte de Marc, Jésus est vraiment seul. Et le point d'orgue en fait de ce récit, c'est au moment où Marc retranscrit ces paroles de Jésus, donc paroles qui retranscrit dans la langue parlée par Jésus, hein, c'est les mots que Jésus prononce, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, dans ce passage, on voit Jésus abandonné par les hommes et même abandonné par Dieu. La croix, c'est un passage. C'est un passage de la mort à la vie. On a bien sûr parlé de la résurrection, mais ce moment de la croix, c'est le moment où la mort semble gagner et où en fait elle est défaite, elle est vaincue. Ce temps de la croix, c'est un temps qui commence avec les ténèbres. Hein. Dans ce texte, on voit à partir de midi, le pays est recouvert par les ténèbres. Et dans ce texte, on voit ce qu'il y a de pire dans l'humanité. On voit l'absence de compassion, on voit la cruauté, on voit l'aveuglement, on voit la peur, la lâcheté, on voit tout ça. Tout ça, c'est l'humanité perdue, l'humanité sans Dieu. Et donc, on le voit, là, la crucifixion, ça dure 6 heures, de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vous savez que la crucifixion, c'est une mort qui est lente et cruelle. Hein. La personne meurt par asphyxie. C'est une souffrance énorme. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a choisi que son Fils passe par cette souffrance, cette humiliation extrême. Ésaïe nous dit, Dieu a voulu que Jésus soit brisé par la souffrance. Donc, personnellement, je pense qu'il y a une dimension qu'on ne peut pas vraiment comprendre dans ce qui se passe dans la personne même de Dieu au moment de la croix. Il se passe quelque chose qui, je pense, dépasse notre intelligence. Vous savez, dans l'univers, il y a des événements qui se passent, ça s'appelle des supernovas. C'est des moments où les étoiles explosent, en fait, elles génèrent une lumière qui est incroyable et qui peut être vue à des milliards de kilomètres, à des milliards d'années-lumière, en fait, hein, d'un bout de la galaxie à l'autre. C'est un événement comme ça, une lumière qui éclaire l'ensemble de l'univers. Et je pense que la croix, c'est exactement la même chose. C'est un moment dans l'histoire qui éclaire la création depuis son début jusqu'à sa fin. C'est un moment qui est central dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut. Il n'y a rien qui peut être comparé à ce qui se passe à ce moment-là. Et je
je pense que ce qui se passe, comme je l'ai dit, ça dépasse ce qu'on arrive à en comprendre. Mais la crucifixion, c'est aussi un symbole, parce que elle représente une réalité, et cette réalité, c'est le châtiment. C'est ce que Ésaïe nous dit. Christ porte le châtiment et la colère de Dieu sur le péché. Ça nous révèle quelque chose. Ça nous révèle quelque chose justement sur la gravité de ce péché, sur la gravité de ce châtiment qui tombe sur un juste à notre place. Je vais lire dans l'épître aux Éphésiens, Paul nous parle de cette dimension, de ce que représente le péché aux yeux de Dieu. Donc je lis, c'est dans Éphésiens 2, à partir du verset 1, je vais lire 3 versets. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, par lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Des enfants de colère. C'est ça que nous étions. Et cette souffrance que Jésus endure à la croix, c'est celle qui aurait dû être la nôtre. Jésus porte la colère de Dieu, cette colère qui nous était destinée. Et ce que Paul nous dit aussi, c'est que ce châtiment et cette colère, elles sont sur ceux qui sont rebelles à Dieu. On peut pas évacuer cette dimension-là de la personne de Dieu. L'Église a beaucoup parlé de l'enfer au fil des siècles. Elle en a souvent beaucoup parlé pour faire peur aux fidèles. Il y a eu beaucoup d'imagination sur ce que pouvait être l'enfer avec des diables, des bassines d'huile et puis des pics, ce genre de choses. Des images en fait qui servaient à effrayer et puis à manipuler aussi. Hein. C'était fait pour ça. Nous ici, ce matin, on n'a pas peur de l'enfer. On n'a pas peur parce que ce texte nous dit que le châtiment qui était le nôtre, Christ l'a pris sur lui à notre place. Pourtant, il nous faut aussi regarder en face que cette souffrance à laquelle nous avons échappé, cette souffrance de la solitude sans Dieu. D'accord ? Donc, la souffrance de la croix, pour moi, c'est une représentation de ce qu'est finalement la souffrance spirituelle, qui est la mort et qui est la séparation avec Dieu, cette solitude que vit Jésus à la croix quand il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ça qui est le chemin vers lequel vont tous ceux qui restent rebelles à Dieu. On peut pas oublier cette dimension-là, et elle est importante parce que notre message au monde, ça en fait partie. La colère vient. Et il y a un moyen pour y échapper. Ce moyen, c'est le Christ. La croix, c'est un passage. Il y a un avant. Cet avant, c'est les ténèbres. Et c'est la mort. Il y a après la croix. Après la croix, c'est la lumière et la vie. De quel côté es-tu ?
On ne peut pas ne pas poser cette question-là. De quel côté es-tu? Luc nous disait, est-ce que tu as choisi la bonne moitié? Bon, oui. De quel côté de la croix est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu as franchi le pas? Est-ce que tu as dit, eh bien, c'est mes souffrances, c'est mon châtiment que Christ a porté. Ésaïe nous dit, nos péchés, nos souffrances, nos maladies, notre châtiment, c'est tout ça que Jésus porte à la croix, mais pour qu'il les porte, encore faut-il que nous les lui donnions. Si nous les gardons pour nous, alors le châtiment est effectivement pour nous. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 14, Paul nous parle de cette identification à Christ. Paul parle souvent de ça. Il va jusqu'à dire que c'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et dans ce passage, qui est la conclusion donc d'un texte où il encourage les Galates à s'attacher à la croix, à la justification que donne Jésus par la foi. Donc il nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. À la croix, le monde est crucifié pour moi. Les liens par lesquels le monde me tient, ces liens de péché, de rébellion, ces liens ont disparu à la croix. Ces liens ont été coupés. Et moi, je suis mort au monde. Ça veut dire que si le monde ne me tient plus, moi, je ne tiens plus le monde. Ça veut dire que moi-même, je dois renoncer. Je dois renoncer au monde, parce que c'est ça qui se passe. À la croix, c'est une coupure. Deux mondes qui n'ont rien en commun. Les ténèbres et la lumière, la mort et la vie. On sait bien que c'est difficile de vivre cette libération. Que le fait de lâcher le monde, on a du mal. Et on vit ça, c'est un combat, d'accord, que nous vivons les uns et les autres. Hein. C'est difficile de vivre cette libération pleinement. Mais Paul nous rappelle que c'est en regardant à la croix. C'est en regardant à la croix que je peux recevoir cette libération. C'est en regardant à la croix que je peux prendre un nouveau départ. Et Paul nous dit, ce nouveau départ, c'est une nouvelle création. C'est ça qui se passe à la croix. Il y a une nouvelle création qui est offerte à tous ceux qui acceptent de s'en saisir. Alors, voilà, ce temps de la Pâque, c'est un temps qui mélange j'ai envie de dire, cette souffrance qu'a vécu Christ à la croix, cette souffrance à laquelle nous nous identifions, cette souffrance avec laquelle bien nous donnons justement ces souffrances à Christ, où nous les déposons au pied de la croix, pour justement nous saisir de cette nouvelle création, de cette nouvelle vie qui est manifestée en la résurrection. Alors que ce temps puisse nous encourager non seulement dans notre marche avec Dieu, mais aussi dans le témoignage que nous rendons autour de nous et à l'appel que nous
que nous lançons à tous ceux que Dieu met sur notre route et qui veulent bien l'écouter. Merci.